Bienvenue à l'émission Au cœur des femmes, une émission pour vous mesdames, mais aussi pour toute la famille. Alors ce soir, c'est un retour aux sources. Bienvenue. Bonsoir Gisèle. Bonsoir Karine. Gisèle. Bonsoir Carole. Avec moi, j'ai deux petits trésors. Retour aux sources, retour à la nature, on prend soin de soi. Esther. Bonsoir. Bonsoir Esther. Bonsoir, et Esther. Laurence. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Alors, 26 minutes. Ça va être compliqué, mais on s'y colle. On s'y colle. Oui. Alors, si je vous dis boule à facettes. Oui, ça fait Ne retenez pas boule. Facette. En gros, boule, c'est moi, elle, c'est facette. Elle a 10 000 facettes dans sa vie, dans son cœur, dans ses valeurs. Esther, tu te présentes un petit peu ? Oui, alors rapidement, je suis formatrice en pédagogie active. J'étais anciennement botaniste écologue. Ensuite, je me suis intéressée à l'alimentation, de la nature. Je suis passée à qu'est-ce qu'on met dans notre corps, en fait, notre lien à la terre. De là, je suis partie plus vers les femmes. Comment on prend en compte tout ce qui caractérise notre polarité féminine. Donc les cycles menstruels, nos rythmes de vie. Et puis petit à petit, je me suis intéressée à notre point de départ à tous, c'est-à-dire notre naissance. Voilà, comment accompagner au mieux ce démarrage dans la vie. Voilà. Wow. D'accord. Je l'avais dit, hein. Magnifique parcours. Je pense qu'il va falloir choisir et te réinviter sur le plateau. Parce que c'est dense. Il y a de quoi, et c'est vrai que quelque part, il y a une ligne de conduite qui nous ramène jusqu'à Laurence, qui elle aussi travaille sur l'environnement, sur les matières, vraiment les rendre plus nobles. Et par rapport à ta créativité, tu accompagnes les femmes aussi. Tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est vrai que l'environnement, c'est aussi mon parcours, c'est aussi le point de départ. Et donc, j'ai travaillé dans la nature, dans la forêt beaucoup, donc très garçon manqué, on va dire, au départ. T'as travaillé dans la forêt. Alors, quel métier ? J'ai travaillé à l'ONF. Je faisais des études. Voilà le lien entre nous. Toi aussi. Oui, pas à l'ONF, mais protection des forêts également. Vous étiez dans le bureau d'à côté. On était déjà connectés. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc ça, c'est un peu mon parcours. Après, j'ai travaillé dans diverses associations sur le développement durable, etc. Et ensuite, j'ai souhaité quitter La Réunion. Je me suis éloignée et là, j'ai travaillé, on va dire, plus sur les pollutions, en gros, tout ce que l'activité humaine peut engendrer comme pollution en Guyane. Et là, la Guyane, ça m'a reconnectée vraiment à la terre, à la nature, aux hommes et aux femmes. C'est moderne ici, là-bas. Il y a un gros côté qui est resté naturel. Oui, c'est ça. Les forêts sont... Même si ici, La Réunion, c'est le plus bel endroit du monde. Ouh là là, 9, 7, 4. Ça, heureusement que tu l'as dit. Personne ne me fera changer d'avis là-dessus. C'est vrai que la Guyane, la forêt est très présente, en fait, plus que dense. Elle est là, elle est imposante et on ressent cette espèce de nature bienveillante. Pourquoi la Guyane ? Des circonstances. Un chemin de vie, du coup. Voilà, un chemin de vie. Non, c'était pas vraiment pour aller faire ça. D'accord. Non, moi, j'étais partie pour travailler. J'ai trouvé du boulot là-bas. Enfin, j'étais déjà d'abord allée en vacances. Ça m'a plu. Donc, j'y suis retournée pour travailler. Et à la base, à La Réunion, tu es une fille d'où ? Moi, je suis des Hauts de Saint-Paul. D'accord. Guillaume Saint-Paul, dans les Hauts. Voilà. Dans les Hauts. Donc, j'ai travaillé sur les pollutions, etc., des activités humaines. Et ensuite, j'ai voulu, vraiment, au lieu de travailler pour les autres, un peu travailler pour moi. Cette fois, travailler à mon rythme, retrouver son rythme personnel, les cycles menstruels. Pour moi, c'est hyper important aussi dans ma manière de travailler. Je trouve que c'est un moment qui est créatif dans le cycle des femmes. Et c'est vrai que moi, je me sers de ça, en tout cas. Donc, voilà. Moi, tu nous donneras des j'ai hâte d'entendre. Donc... et ça résonne, hein. Ça résonne parce que là, on va repartir toutes les deux. J'ai hâte de vie sur un de fou. J'ai des frissons partout. Et j'animais ce matin un atelier sur gérer son entreprise à l'écoute de son cycle menstruel. Oui, magnifique. Pour moi, c'est vraiment, je sais pas comment
font les autres, parce que du coup, c'est tellement plus simple, en fait, d'être vraiment à l'écoute de son corps et de faire en fonction de ça, parce que s'il y a des moments, enfin voilà, faire des activités en fonction de son cycle menstruel, je pense que être vraiment à l'écoute de son corps, c'est primordial pour moi. Mais dans ma faudra manière vraiment de... expliquer concrètement de quoi il s'agit. C'est très intéressant. Ça fait Même pour gérer. Animer la réunion. Non. Voilà. Je peux pas, je suis C'est pour ça, indisposée. donc tout l'intérêt pour moi en tout cas, un besoin à un moment de travailler à un projet plus personnel. D'accord. Voilà, et donc toujours très attachée à la nature, etc. Donc j'ai essayé, moi, de partir sur quelque chose plus sur du recyclage, pas essayer de développer mon activité en ne faisant ni de mal aux autres, ni de mal à la nature. D'accord. Et tu appelles ça du Du surcyclage? surcyclage, voilà. C'est ça. C'est upcycling en anglais, surcyclage en français. C'est reprendre quelque chose qui ne servira plus, qui était censé devenir un déchet, et en faire quelque chose de neuf et si D'accord. Tu possible de beau, récoltes quoi. comment De ça? Les vêtements, tout le monde en a tellement dans son armoire que là, juste dans mon réseau personnel, C'est suffisant. c'est Parce suffisant que moi, pour je l'instant, pourrais quoi. t'en rajouter là. Je prends tout, crois les que moi aussi, jeans, hein. les sacs, Nous, on a un vide dressing les bientôt. vêtements pour enfants, les fermetures éclairs sont hyper solides dessus. Voilà, Alors, du je coup, réutilise tout. Ouais, il me semble qu'il y a il y a des photos aussi. Tu as fait pas mal de photos. Oui, alors ça, c'est les photos. Du coup, c'est vraiment mes débuts en couture. J'ai cousu pour ma petite sœur, donc qui a Bonjour, bien petite sœur. voulu me servir de modèle, Nathalie. Voilà, qui est magnifique dans ses vêtements. J'aime beaucoup ses photos. Ouais. Et voilà. Ça Et me du fait coup, vraiment alors, plaisir d'avoir là. Ça, c'est magnifique. c'est de la couture. Donc Voilà, là, c'est ça, pas c'est de la, les vêtements. c'est pas de la sur. Oui, voilà, ça c'est une deuxième activité, plutôt sur Oh, le la côté veste. vêtements, les petites vestes, le wax, j'aime beaucoup, les choses très Ça se voit colorées. Alors, Et, je te coupe parce que voilà. justement, Au Cœur des Femmes va organiser un super défilé de mode cosmopolite pour septembre 2020. Donc, ça serait très chouette que tu participes à cet événement, si tu es là. Moi, je suis partante. Moi, je suis partante pour tout. Je suis Ah, motivée. génial, Tant que donc, je suis dans la couture, là, je suis vraiment en train de lancer mon activité. Donc, l'année prochaine, je serai au top Ouais, septembre opérationnelle. 2020, Universal Fashion Show avec un défilé qui va prôner la différence, avec des femmes voilées, avec des naines, avec des personnes en fauteuil et des plus size, des modèles plus size également. Et c'est vrai que pour moi, c'est aussi un côté qui est important. Par exemple, sur les photos là qu'on vient de voir, c'est ma Magnifique, petite sœur. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais pas envie de lui demander de me consacrer 1 heure de plus pour le maquillage, par exemple. Puis après, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je veux la maquiller? Pourquoi, si elle a envie de se maquiller, elle se maquille. Si elle a pas envie de se maquiller, elle se maquille D'accord. pas. Et c'est vrai que c'est un côté que je trouve qui est important de voilà pourquoi on se Respecter. voilà, de se respecter. Bon, après, je suis maquillée De se aujourd'hui, hein. recentrer. Je ne suis pas cohérente tout le temps. Ça peut arriver vrai où on n'a que- pas envie de se maquiller. Voilà, qu'on n'ait pas envie et je trouve que promouvoir ça, c'est super important d'être, No de make-up. faire comme on a envie et je trouve que ça libère l'esprit et ça laisse la place à la créativité. Super. On est pleine d'injonctions, voilà. Je sens que ça résonne chez Esther. Du coup, on parle vraiment de se recentrer, de se respecter, de se découvrir aussi. Toi, par rapport aux femmes, je suppose que tu as croisé beaucoup de chemins de femmes. Oui, alors par plein de portes différentes. Là, en accompagnant les femmes, il y a justement... là, on a déjà parlé du cycle menstruel, mais c'est vraiment une première porte, j'insiste beaucoup dessus, sur cette connaissance de soi. Pour moi, c'est comme si la femme elle avait reçu son calendrier de culture. C'est-à-dire qu'on a tous en nous une terre intérieure, et l'idée, c'est comment la cultiver pour en récolter des fruits. En fait. Donc Voilà. la meilleure période de récolte serait... Alors, il y a un de- temps de de- récolte, Oui. mais il y a surtout dans quel ordre on fait les choses. Qu'est-ce qu'on fait au meilleur moment. Voilà. Donc, c'est pas, par exemple, pendant le temps des menstruations qu'on va essayer de faire le maximum de choses. Ok. La plupart des femmes réalisent qu'elles sont fatiguées à ce moment-là. Oui. Donc, il faut être à l'écoute de ça et prendre du repos. Tu peux C'est me la faire meilleure manière de recharger ses batteries. Tu Voilà. peux me faire un mot pour mon employeur, s'il te plaît? Alors, justement, on échangeait là-dessus, c'est-à-dire qu'en entreprise, c'est sûr que c'est important qu'il y ait une prise en compte du cycle de chacun, mais déjà, c'est aux femmes de se réapproprier leur propre rythme. C'est-à-dire qu'il y a des moments, elles vont savoir
de quoi elles sont capables à quel moment. Bien Donc sûr. l'idée, c'est pas juste de se dire, bah là, je suis fatiguée, je peux rien faire. Parce qu'en fait, pendant cette période-là, on a d'autres ressources. On est bonne à autre chose, Voilà. si j'ose dire. Donc on peut dire un non à quelque chose, c'est un oui à autre chose. Tout à fait. C'est surtout ça. Ouais, s'optimiser, Et, se voilà. découvrir. Et de se rendre compte que la nature ne fait rien au hasard et de pas voir ça comme une contrainte. J'ai entendu beaucoup de femmes toujours voir leur cycle comme oh là là, Ça y est, ce ça arrive. truc-là, c'est quelque chose, c'est un poids en fait dans leur vie. Là, mon idée, c'est vraiment de réconcilier et de se rendre compte que en réalité, leur cycle, c'est plein de boîtes, pleines de ressources. Donc, il faut juste prendre le temps d'aller ouvrir ces boîtes et de se dire, il y a quoi dedans? Et avec ça, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Et où est-ce qu'on peut se renseigner? Sur ma page Facebook. Ah, génial. D'accord, parce que moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans mes boîtes. Des tampons. Mais c'est surtout reprendre conscience de tous ces passages de vie. Parce que là, je parle de la femme et je parle des jeunes filles aussi. Du coup, j'ai beaucoup de mamans qui se posent la question, comment je parle de ça à ma fille? Elle va bientôt avoir ses règles. Qu'est-ce qu'on fait? Des mamans, des papas, en fait. Bien sûr. Et du coup, c'est devenir femme, ça veut dire quoi? Comment on le considère? Est-ce qu'on le célèbre? Ou est-ce que tout de suite, c'est un truc, voilà. D'accord. Donc, changer de regard. Voilà, changer de regard sur, et prendre conscience de notre potentiel, de nos ressources. Parce qu'avec cette confiance-là, on peut vraiment contribuer à faire changer des choses au niveau social, au niveau économique, au niveau politique. Ouais. Donc, c'est vraiment prendre conscience D'accord. Il y a tout à faire. de cette Effet puissance papillon, qu'on quoi. porte, quoi, voilà. Oui, bien sûr. Cette puissance qu'on porte. J'ai une question du coup un peu récente par rapport au problème, en tout cas à la réaction des personnes à la publicité d'une célèbre marque de serviettes. Comment tu réagirais toi? Je pense que c'est juste la peur du changement. C'est-à-dire que là, il y a une parole qui se libère, il y a des tabous qui sont en train de tomber. Donc, ça se braque à certains endroits. Pour certaines personnes, ça va être enfin, on en parle, enfin, on le voit. Et pour d'autres, mais c'est pas possible, c'est trop choquant parce qu'on a passé des années à parler du corps de la femme, à mettre des choses sous silence, à contrôler ça, et que du coup, qu'il y ait cette ouverture, c'est normal, il y a des résistances, je suis pas OK avec ça, toutes ces résistances, tous ceux qui ont signalé, même en disant que ça doit pas se faire, je dis, la nature fait bien les choses. Oui, voilà. On l'accepte. Donc, revenons à un regard plus juste, j'allais dire, de la nature. Pour moi, la nature, c'est un livre ouvert dans lequel on peut vraiment tout apprendre. Donc, c'est retourner ce regard vers la nature et arrêter de juste y poser nos limites, nos peurs, nos croyances. Voilà. Et est-ce qu'en atelier, j'ai une question, est-ce qu'en atelier, les femmes parlent facilement? Est-ce que ça dépend des âges? Est-ce que ça dépend de l'éducation qu'on a eue? Tu sens que cette femme, elle va parler moins et beaucoup plus honte d'en parler, je veux dire. Alors, pour parler, il faut un cadre, en fait. Donc, il faut poser le cadre dès le départ, de la bienveillance, de la confidentialité, du respect les unes des autres, de la non-obligation, c'est-à-dire que là, quand je parle des ateliers, je pense au cercle de femmes, c'est-à-dire d'avoir ces espaces où on peut s'exprimer, mais on peut aussi écouter. Certaines femmes vont dire, là, j'ai rien envie de dire, mais quand elles vont écouter, elles vont juste se dire, mais moi aussi, en fait, je vis ça. Ah, je suis pas la seule, tiens, là aussi. Et peut-être, ça commence à libérer une parole. Et puis, c'est vraiment dans ces partages-là qu'on trouve des réponses. Je dis, plus les femmes vont se retrouver entre elles, plus elles vont échanger. C'est comme si on retissait tout un réseau de ressources et d'informations auxquelles chacune va pouvoir se raccrocher. Quand on est isolé, c'est sûr, on se dit, je suis toute seule, j'ai pas la ressource et tout ça. Mais dès que je me branche à un réseau, ce dont j'ai besoin est là, en fait. D'accord. Très bien. C'est puissant, hein? Ouais. C'est puissant, il y en aurait beaucoup à dire et à enseigner et à apprendre. Hein, donc, Et du coup, vous êtes maman toutes les deux? Comment? Non, moi je ne suis pas maman. Félicitations. Ah non, pardon. Mais je félicite toutes celles qui arrivent parce que
Franchement, ça m'a l'air d'être un boulot. Ouais, au niveau de ton activité, pour toi, est-ce Oui, que... voilà. Là, du coup, j'ai un peu enchaîné les formations couture et puis plus une activité, là, une formation pour développer, on va dire, sur les réseaux sociaux, D'accord. mon activité. Et ça, c'est ton activité principale. Hein? Mon activité principale, c'est la couture. D'accord. Donc, comme j'étais un peu réfractaire aux réseaux sociaux, donc j'ai besoin de me Elle s'est jetée former dedans. là-dessus Oui. pour voilà. Et c'est vrai que du coup, ça faisait un moment que j'avais pas travaillé, j'avais pas un rythme comme ça imposé, et c'est épuisant. D'accord. Je me suis dit, si j'avais un enfant là-dessus, je me suis dit, comment elles font toutes ces femmes. J'ai repensé à ma mère qui avait 3 enfants. Je me suis dit, oh là là, comment elle a fait en bossant tout le temps. Avoir Je- une vie... Mais c'est faisable. Ouais, c'est faisable. Bah oui, Et c'est je- faisable. Vraiment très Bah, faisable. je le sais Juste bien, trop. ils le font. En fait, après, il faut trouver C'est parce son qu'en rythme. fait, on n'a Ouais. pas de limite. Limite. Ouais. C'est Des clair, femmes. hein. C'est à un moment là, toi, tu crois que là, tu es arrivé à ta limite de fatigue, non, mais Non. on peut encore On a essayer encore, on a Il y a encore des plein de ressources énormes. Grave. Enfin, moi, je prends Oui, pour oui. moi. Hein. Je le regarde, Esther. Mais en tout cas, moi, je C'est vrai je qu'on sens trouve que des, j'ai des ressources, quoi. on trouve des ressources énormes quand on a des enfants, même si on est fatigué, on trouve. Ouais, Bah, même on a déjà pas- pour accoucher et Ouais. tout ça, pour... Bah justement, On en est parlant pro, quoi. d'accouchement, est-ce que là, tu pourrais nous Alors, raconter un peu? Doula. Oui, doula. Alors, on peut dire doula ou accompagnante à la naissance. D'accord. C'est vrai que le domaine de la naissance m'a beaucoup intéressée, mais la porte d'entrée au départ, c'était après la naissance. C'est-à-dire que j'accompagnais les mères ou les couples une fois que le bébé était arrivé. Donc, Jusqu'à combien de mois? genre, traditionnellement, c'est ces 40 jours après la naissance, ok. où on parlait des relevailles, où la mère avait besoin d'être soutenue, accompagnée. Donc, mon premier élan, c'était d'être à ce moment-là. Vraiment Ok. d'accompagner, que ce soit au niveau alimentaire, pouvoir se restaurer au niveau d'une alimentation qui soit nourrissante, réchauffante pour la mère. Une aide aussi Donc tu viens et tu fais à manger à la maison? ça dépend des personnes. Parce que j'ai eu par exemple des situations où des mamans m'appelaient en disant depuis que le bébé est né, j'ai pas le temps de déjeuner, j'arrive même pas à prendre une douche. Oui. Voilà, donc il y a souvent 40 des jours. situations comme ça. Et des fois, ça dure beaucoup plus longtemps. Des fois, ça amène à de la dépression postpartum. Bien sûr. Donc c'est un moment qui est hyper important en fait, où il y a besoin de soutenir ces femmes. Donc Bien j'ai fait ça pendant un moment, et puis ce que j'ai constaté, c'est que il y a aussi souvent des problèmes de couple, souvent sur le premier enfant. Mhm. J'ai pu voir dans les accompagnements que j'ai faits que au bout d'1 an, il y a eu souvent des séparations, Oui. alors que c'était pas un manque d'amour, c'était juste un manque de compréhension de ce que l'enfant qui venait naître amenait dans cette nouvelle structure familiale. D'accord. Donc là, je me suis dit, il faut vraiment prendre les choses en amont. C'est-à-dire, dès le moment de la grossesse, accompagner le couple à D'accord. prendre conscience de, déjà, qu'est-ce qui se passe dans le corps, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la relation, et comment chacun peut s'impliquer dans ce chemin vers la parentalité. Mais comment tu sais tout ça? Je me suis formée, Ah, bon, déjà, d'accord. je me suis formée. Après, je suis maman de 3 enfants. Ah oui, d'accord. Félicitations. Voilà. Félicitations. Et je Magnifique. pense que c'était ma sensibilité personnelle, mais j'ai pris le temps de vivre chacun de ces moments-là. Donc, chacune de ces grossesses a été vécue Accouchement le plus à l'écoute de D'accord. moi. naturel? Accouchement Voilà. naturel à chaque fois? Voilà, chaque fois naturel. Ok. J'ai pris le temps aussi de mettre au ralenti mes activités pour Oui. être proche d'eux. Bon, ça s'est Vraiment raccourci au fur et à mesure parce que consacré j'avais à aussi bébé. envie de me remettre dans une activité. Mais voilà, j'ai pris le temps pour la première 2 ans d'être plus consacrée sur Donc allaitement? sur le maternage et tout ça. Oui. Voilà, l'allaitement. Alors, Voilà, j'étais très accouchement naturel, impliquée c'est quoi? dans toutes ces dynamiques, quoi. Très bien. Accouchement naturel, Accouchement du naturel, coup. c'est quoi? Alors, j'aime bien parler d'accouchement physiologique plutôt que naturel, parce qu'on Ouais. pourrait mettre plein de choses. Physiologique, ça veut dire déjà regarder comment le corps fonctionne et de mettre en place tout ce qui va être possible pour permettre au corps de faire ce qu'il sait faire.
Voilà. Et ensuite, d'ajuster en fonction de comment ça se passe, des contraintes auxquelles on va être amené. Si au niveau médical, par exemple, on a certaines contraintes, si une femme doit vivre une césarienne, on va, en tant qu'accompagnante, je vais accompagner au niveau émotionnel comment faire en sorte que le lien avec l'enfant ne soit pas Cassé coupé, préparer le père aussi à trouver sa place pendant ce moment-là pour éviter au maximum les traumatismes émotionnels. Et ça se prépare en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accouchement parfait. Il y en a pas un qui est en haut de l'échelle et l'autre qui aurait été... moi, j'ai pas accouché naturellement, donc c'est un accouchement raté. Voilà. Oui, bien sûr. L'idée, il n'y a pas de bon accouchement. Voilà. Oui, c'est vraiment comment chacun va pouvoir préserver, j'allais dire, cette bulle d'amour dans la structure familiale pendant son accouchement et veiller au bien-être physique autant que possible. Physiologique, c'est quand on ne fait pas de péridurale, non ? Pas nécessairement. D'accord. C'est quand on Pas suit nécessairement. le corps. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est vraiment un accompagnement individualisé parce Cas qu'on par cas. on va aller voir déjà ce que la femme, le couple a vécu avant. On va voir de quoi elle se sent capable. Donc à chaque fois, l'idée, c'est d'amener le maximum d'informations pour qu'ils puissent faire leur choix au fur et à mesure. D'accord, en moi, étant je croyais que conscient c'était à la de... maison, c'était pas forcément à l'hôpital, que c'était sans Non, péridurale. voilà, c'est ça que j'ai envie de aussi rectifier, c'est-à-dire qu'une doula, il y a vraiment plus cet accompagnement émotionnel et apporter de l'information, être un lien de confiance aussi qui est présent sur la durée, parce que dès qu'on est enceinte, on voit souvent plein de spécialistes différents. Oui, et plein d'informations différentes. L'accompagnante, c'est le point fixe dans tout ça. Le fil rouge. On peut... j'allais dire, sur lequel on peut s'appuyer. Eh ben dis donc, c'est plein de passion tout ça. Oui, voilà, c'est beaucoup d'accompagnement, beaucoup de choses faites avec des valeurs, des ressentis. Tu fonctionnes avec tes émotions, quelque part toi aussi. Donc vous êtes vraiment des femmes à part entière. Hein. Du coup, c'est vraiment riche. C'est très touchant. C'est très touchant. Et puis Esther a une sensibilité incroyable, je pense et même une douceur. Donc je pense que ton métier aujourd'hui est bien choisi. En fait, ton métier, ta vocation, ta voix, tout simplement, parce que tu es d'une douceur incroyable. On sent que là, moi, je pourrais accoucher. Là, j'ai envie d'accoucher, parce que entre ce que les cours d'accouchement m'ont appris et la réalité, ça a été un réel fossé. Il y a eu un réel fossé. C'était l'ascenseur émotionnel. Donc c'est vrai que d'avoir toujours la petite voix, la référente, pour dire bon là j'ai fait ça comme ça, est-ce que tu penses que c'est ça ? Je pense que ça pourrait mieux marcher et faire en sorte qu'on soit rassurés. On est, nous, un peu plus confiance en nous. Et là, on dit, bon, allez, on y go, allez, on va se battre, allez, bébé, tu sors, voilà. Je pense que c'est super important. C'est par rapport au personnage aussi. Elle a une zen oui, attitude, tout à fait. Elle dégage un truc qui est très fort, je ressens. Et puis, elle est zen, quoi. Elle parle d'une douceur, elle est très zen. Et moi, je pourrais l'écouter. Elle t'emmène dans son monde, dans son... Où est-ce qu'on peut te retrouver, alors ? Alors, j'ai une page Facebook qui s'appelle La Perle Sacrée. En fait, j'ai plusieurs pages Facebook, mais vous pourrez retrouver de l'une à l'autre. Dans tous les cas, on retrouvera toutes les pages de ces deux belles dames sur la page Au cœur des femmes. Donc, La Perle Sacrée. Tu en as aussi. La vie en santé. Voilà, la vie en santé, parce que tu donnes des ateliers de cuisine. C'est à découvrir aussi. Pour rajouter du végétal, des fruits dans notre alimentation. Voilà. De manière créative. Je vais regarder ça. Après, du coup, une autre page peut-être, donc la vie en santé. Allez, la matrice nourricière, là, c'est plus en lien avec l'accompagnement à la naissance. Voilà. D'accord. Ouais, et tu fais des cercles de femmes aussi. Voilà, des cercles de femmes, des ateliers autour du féminin. Voilà. Non, il y a beaucoup de belles choses à découvrir, effectivement. C'est vrai qu'une émission ne suffit pas. Oui. Je me permets, du coup, de ton côté, Laurence, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Est-ce que... Du coup, ma page Facebook qui est en cours de création. J'attends un moment créatif pour mettre mon premier post. Voilà, je suis un petit peu dans
dans un moment de création. Là, Ouais. Donc tu vas c'est incessamment sous peu. T'es en train de t'aligner, vraiment. Tu sens que tu trouves ton chemin dans ces créations. Oui, tout à fait. C'est vraiment, c'est ma vie, quoi. Ça y est, tu t'es trouvé. Tu Là, je me t'exprimes. suis vraiment trouvée et c'est un Mais c'est très bonheur bien. de faire C'est magnifique ce ce que qu'on tu fais. aime Donc, tous les c'est- jours, en fait. Je Ah, travaille ça, pas, c'est moi, chouette. je couds. D'accord, donc c'est vrai que toutes ces petites choses que tu nous as apportées, c'est super joli. Puis il faut penser à Noël. Ben voilà, il y a Noël qui arrive, les fêtes arrivent. Donc ça, c'est un peu les exemplaires que j'ai. J'ai pas encore eu beaucoup le temps de coudre, mais c'est vrai que là, je démarre mon activité et j'espère que ça plaira aux gens. Eh bien, écoute, dans tous les cas, je pense que En tout Esther. cas, ça me plaît. Voilà. Esther ne me contredira pas. Je pense que si tu fais en étant aligné, les gens ressentiront ce que tu fais. Et dans tous les cas, ça match. Ouais. Voilà. Et moi, je suis très contente de cette rencontre. de cette rencontre. En tout génial. cas, ouais. Voilà, Je génial. sens qu'il y a Yes. un partage, qu'il y a vraiment des résonances. Tout à fait. Donc, quand tu seras enceinte, Merci Je Gisèle. voulais dire que l'archétype de la mère, c'est vraiment celle qui crée. Donc, que ce soit à travers l'enfant ou à travers un projet, c'est vraiment, pour moi, la même dynamique. Donc, voilà. Pour On l'instant, peut c'est ça. reconnaître aussi l'énergie de la mère dans celle qui crée. Quoi. D'ailleurs, souvent, on a l'habitude de dire pour mon projet, c'est mon bébé. ouais, c'est vrai. Donc, ça, c'est mon petit bébé. Et voilà, je pense que c'est juste pour illustrer, en fait, ce Ouais, que tu ouais. disais. Voilà. Donc, du coup, une page bientôt. Bientôt, Locare. Locare, Ouais, d'accord. Locare, fake Locare. Mais on va retransmettre les Voilà, coordonnées. on suivra Laurence et puis dès qu'elle ouvrira sa page, vous pourrez la retrouver sur la page Au cœur des femmes, qui se fera un plaisir également de relayer toutes les pages d'Esther. Bah, dis donc. Ça fait beaucoup, mais moi, Gisèle, je te remercie parce que tu as créé une C'est des certaine frères. connexion avec ces deux invités là qui se rencontrent sur le plateau et on cherchait, on se disait que c'était deux domaines complètement différents, mais c'est fou à quel point C'était le challenge. à quel point on a trouvé vraiment le point de départ, le tronc commun, Il y avait le même terreau. Oui, Voilà, c'est ça. merci. Un parcours qui se Ouais. ressemble. Merci Gisèle. Mais de Merci rien, beaucoup. mais merci au cœur des femmes. Mesdames, on reste en contact. Hein. Voilà, on reste en contact. Avec plaisir. C'est vrai qu'il y a plein de choses à dire, donc pourquoi pas les retrouver dans une autre émission. Esther, on se donne peut-être le challenge. Laurence, sur un futur défilé. Tout à fait. Je serai Voilà, là. bientôt, en septembre 2020, on croise les doigts, on vous racontera plein de choses. Et puis voilà, donc au cœur des femmes, c'est ça, c'est des parcours différents et c'est des sensations, des résonances. Si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas, contactez-nous pour venir nous voir sur le plateau ou qu'on vienne vous voir chez vous, c'est possible aussi. N'hésitez pas à liker la page, à la partager. Et puis la chaîne YouTube également, elle est à votre disposition. Au cœur des femmes, bonne soirée.